Bonjour tout le monde. Qui dit rentrée dit organisation, et j'ai envie de partager à cette occasion un tuto que je viens de réaliser sur une nouvelle fonctionnalité d'Outlook qui s'appelle les tableaux de bord ou les boards. C'est vraiment une nouvelle manière de penser son organisation et je pense que ça pourra aider beaucoup d'entre vous. Regardons ensemble tout de suite. Je suis connecté sur ma plateforme Microsoft 365 Éducation avec le compte de mon école dans Outlook Online et je vais me rendre dans la vue calendrier. Dans cette vue calendrier, je vais pouvoir choisir dans le menu déroulant ici la vue journalière, hebdomadaire, hebdomadaire de travail, mensuelle, et avoir accès à la nouvelle vue tableau qui s'appelle aussi Board. Une fois que j'ai activé cette vue, je dispose d'un canevas de travail virtuel qui va me permettre d'organiser la planification de mes tâches à l'aide de nombreux modules que je vais pouvoir agencer exactement comme je le désire. En bas à droite de l'écran, une fenêtre raccourcie de zoom me permet donc d'augmenter ou de diminuer la vue globale sur cette interface, et lorsque mon pointeur reste positionné dessus, je dispose de raccourcis visuels qui me décrivent la position du board et des différents éléments qui le composent. Chacun des éléments est considéré comme un module indépendant qui fait partie du board. On va retrouver par exemple par défaut un module qui s'appelle calendrier, au sein duquel je peux choisir un titre, ainsi que d'afficher certains agendas de mon compte Microsoft. Je peux également, pour cet élément, choisir à l'aide du menu des points de suspension en haut à droite, la vue en mode agenda, journalière, hebdomadaire ou mensuel. Je peux également redimensionner chacun des modules à l'aide de ce menu ou en utilisant les éléments du cadre à l'aide des petites flèches qui me permettent donc de repositionner un élément ou de le redimensionner. Je vois que je peux complètement séparer les différents éléments au niveau de mon board les uns par rapport aux autres, tout en gardant une capacité à naviguer, à me déplacer dans les éléments, les uns par rapport aux autres, donc je peux réaliser des tableaux de planification très grands si je le désire. Lorsque je vais sélectionner un autre élément, comme par exemple la liste des tâches, qui est interconnectée avec mon compte Microsoft, notamment au travers de l'application To-Do, au travers des tâches dans Planner ou encore des tâches dans Teams, je vais également pouvoir choisir différentes options de filtrage de mes tâches et différentes options de mise en page, comme la dimension de cette fenêtre ou le fait de la supprimer de mon tableau. Lorsque je clique sur certains éléments, je vois que le menu contextuel disponible dans le ruban en haut de l'écran s'adapte en fonction des options disponibles. Par exemple, sur la vue agenda, je peux me centrer sur le jour présent, je peux également rajouter de nouveaux éléments à mon board, je peux changer la vue de cet élément calendrier, je peux actionner le menu de redimensionnement, et je peux également supprimer un élément de mon tableau. D'autres éléments sont également disponibles, comme des notes qui sont synchronisées avec mon compte Microsoft professionnel, que je peux lui-même utiliser dans l'application PenseBête sur Windows 10, ou encore ces notes vont également être disponibles au niveau de OneNote, dans mon interface Microsoft en ligne, ou dans mon application OneNote locale, ou sur mon smartphone. Je peux également disposer de modules assez intéressants comme les fuseaux horaires qui me permettent ici d'afficher l'heure en temps réel sur d'autres fuseaux en fonction de leur localisation géographique. Une fenêtre est présente par défaut dans mon board et s'appelle Conseils, et elle me permettra de découvrir des fonctionnalités de cet outil avec des petits tips and tricks qui sont ici présentés de manière dynamique pour me permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce nouvel outil. Je peux également ajouter à mon board un module météo qui me permet, à partir d'une position géographique que je vais rentrer, de connaître les prévisions météorologiques pour les jours à venir, et ce évidemment pour différents emplacements. Je peux également me créer des échéances, qui sont donc des petits modules, comme celui-ci, qui me permettent de définir un jour avec une date précise, ainsi qu'un intitulé, pour faire apparaître ces échéances avec des rappels et déclencheurs dans mon agenda. On constate par exemple ici que présenter board est un objectif que je me suis fixé pour le 25 juin, et je constate que cet élément apparaît ici, automatiquement dans ma vue de l'agenda et sera là donc pour me rappeler visuellement que je dois présenter cet élément dans mon prochain tuto. Pour soutenir les vidéos que je réalise pour vous aider, n'oubliez pas de vous abonner.
Lorsque je place mon pointeur sur le haut de mon board, je peux classiquement, comme dans les autres vues d'Outlook en mode agenda, ajouter des événements dans mon calendrier, mais je vais surtout m'intéresser ici au bouton Ajouter au panneau. Je peux ajouter un autre calendrier, comme par exemple le calendrier ici de ma classe de 5F, correspondant à des tâches que je souhaite réaliser avec cette classe et que je vais pouvoir positionner à d'autres endroits de mon tableau. En fonction des vues et options que je vais sélectionner pour cet agenda, je peux donc afficher simultanément plein d'agendas au niveau de mon board organisationnel dans Outlook. Toujours dans le menu Ajouter au panneau, je peux rajouter d'autres listes de tâches que celles que j'ai déjà ajoutées au point de départ, je peux me créer de nouvelles notes, je peux rajouter d'autres modules météo, et lorsque je clique sur Afficher tout, je vais pouvoir ici me réaliser de nouveaux objectifs, comme celui que j'avais déjà présenté précédemment. Je peux rajouter également des liens en URL. On constate que nous avons un petit abstract du site et des informations qui apparaissent par défaut. On constate que le module lien permet également d'afficher le miniature visuel d'une vidéo média type YouTube ou Vimeo que l'on va insérer dedans. Je peux également ajouter un emplacement géographique. Je peux rajouter également des contacts, comme par exemple ici la fiche de contact d'un de mes élèves que je dois penser à rappeler pour une tâche à réaliser. Je peux également ajouter, comme je l'avais précisé, des fuseaux horaires. Je peux faire réapparaître le module Tips and Tricks et je peux également créer ce qu'on appelle des collections. Une collection est un cadre, un canevas dans le canevas à l'intérieur duquel je vais pouvoir organiser d'autres modules que j'ai déjà insérés ou que je vais insérer ensuite dans mon board. Je peux par exemple glisser le module de position météo. Je peux rajouter dans cette liste d'éléments l'objectif que je m'étais fixé. Et je peux déplacer ces collections à n'importe quel endroit de mon board. Je peux en créer autant que je le désire et les réorganiser à ma guise. Les collections peuvent porter un nom. Et je peux également, pour ces collections, définir une couleur. En parlant de couleur, pour les notes, et à peu près la plupart des modules qui sont disponibles à l'intérieur de la vue board dans Outlook, eh bien, je peux choisir de fonctionner avec des thèmes de couleurs qui vont s'appliquer en arrière-plan de mes cadres. Au niveau des collections, je peux également sélectionner un élément et à l'aide du menu contextuel dans la barre d'outils, déplacer cet élément directement dans une collection, ce qui peut être encore plus rapide que d'utiliser la fonction glisser-déposer nativement disponible dans Board. Je peux ajouter également des fichiers à mon board, comme par exemple ce document Word que je vais récupérer sur mon OneDrive, et ce module fichier affiche pour mon document une miniature qui me permet visuellement d'identifier immédiatement de quoi il s'agit, ainsi qu'un petit abstract du titre avec un lien hypertexte cliquable qui ouvrira directement mon document dans un nouvel onglet. Les modules documents peuvent également être recolorés, comme c'est le cas pour les autres modules que j'ai déjà présentés. Les boards dans Outlook Online sont vraiment une nouveauté que je trouve passionnante puisqu'elles vont permettre de réorganiser la pensée, l'organisation dans le temps, les objectifs, en regroupant par exemple des tâches ensemble avec des échéances, en utilisant des codes couleurs, en mettant en vis-à-vis différents agendas et différentes planifications d'organiser mes tâches. Donc je trouve que c'est vraiment un outil qui gagne à être découvert puisqu'il est encore tout nouveau, il va certainement encore bien évoluer avec de nouvelles fonctionnalités, mais en l'état, c'est déjà pour moi un outil à faire découvrir au plus grand nombre pour l'organisation de vos tâches. Voilà qui clôture cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne rentrée et j'espère que ce que j'ai proposé pourra vous aider à avoir une organisation au top.